Bonjour les amis, bonjour la résistance, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Le mois d'août se termine, j'espère que la plupart d'entre vous avaient passé de bonnes vacances et avaient pu en profiter et vous reposer. Bientôt la rentrée. Ça fait déjà quelques mois que j'ai pas fait de vidéo et je sais pas si ça me manquait ou si ça me manquait pas, mais bon, j'avais plus trop de sujets à aborder jusqu'à présent, quoi. J'en ai abordé pas mal dans les mois derniers. Je voulais faire une vidéo sur les réincarnations et tout ça, mais il faut que je potasse un peu plus le sujet en moi pour vous en parler. Je ne vais pas être long là, cette fois-ci, hein, c'est juste histoire de vous faire un petit coucou de retour comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Moi, je voudrais. On peut faire un petit feedback sur par exemple, sur la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques Paris 2024. Ou même si vous n'avez pas la télé comme moi, de toute façon vous n'avez pas pu passer à côté, vous n'avez pas pu passer à travers via les réseaux sociaux, hein, et YT évidemment. Les plus éclairés et les plus, comment dire, les plus avertis d'entre nous ont bien compris ce qu'il était en train de se passer avec tous leurs tableaux. C'était craché au visage du monde sans vergogne et sans retenue et sans faux semblant. Pour moi, ça a le mérite d'être clair. Il n'y a que vraiment les comateux qui n'ont rien vu, qui ont applaudi ça, évidemment. Pour eux, je peux vous dire que déjà, cela, c'est terminé. C'est terminé définitivement. Là, ça a donné encore un signe plus évident que malgré tout ce qu'on leur a montré et ce qui était pourtant visible, il n'y a toujours pas d'étincelle en eux. Ils ont trouvé ça formidable. Il y avait des paillettes, il y avait de la couleur, il y avait des mecs à poil, il y avait n'importe quoi. Des tas de merde, évidemment, et eux, ils ont trouvé ça formidable. De, de même que des athlètes qui se sont baignés dans un fleuve d'immondices et de déjections en tout genre et qui vomissaient et qui étaient malades. Je peux vous dire qu'il y a des athlètes étrangers qui se plaignent absolument de tout, de ces jeux-là qui ont été absolument monstrueux. Non, les gens disent que c'est une réussite et tout ça. Bon, bah, restez dans votre merde, hein, que pour cela. Hein, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Continuez à trouver l'abominable merveilleux, puisque vous ne le voyez pas. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Hein, celui comment dire, qui n'a pas de lumière en lui n'est pas conscient de vivre de marcher dans l'obscurité, dans les ténèbres. Bon, bah, voilà, c'est le cas de beaucoup de monde. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est quand même qu'il y en a quand même pas mal, bon, qui ont vu la merde. C'était pourtant évident, ça sautait aux yeux. Notamment, je voudrais revenir sur la scène qui a quand même pas mal interloqué pas mal de monde. Moi, il y a deux trucs qui m'ont interpellé, c'est la scène du cheval blanc, on va dire cheval pâle ou argenté, avec un chevalier sans visage. Bien entendu, vous l'aurez compris, ça représente un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors le cheval pâle dans l'évangile de Jean et dans le passage de l'Apocalypse, le cheval pâle représente la mort et la maladie, les épidémies. Donc les messages sont on ne peut plus clairs. Si bien et si bien juste à la sortie, ça n'a pas traîné, à la sortie des jeux, on a encore une soi-disant nouvelle maladie. Je ne vous fais pas de dessin avec tout ce qui ira avec, comme il y a 4 ans avec le... Hein, vous savez quoi. C'est reparti mon kiki, évidemment, fallait s'en douter, mais là, ça n'a pas attendu 3-4 mois ou attendu septembre et tout ça, ça a été effet immédiat. Dès le jour de la clôture, on nous sort une nouvelle dinguerie. C'était à prévoir. Donc, ce cheval pâle, qu'est-ce qu'il a? Il annonce pas mal de choses. Il annonce surtout, dans les prophéties, la venue très proche de l'Antéchrist. Mais quelque part, l'Antéchrist n'est pas venu, il est déjà là depuis un moment, on le voit bien. Maintenant, il reste juste, comme j'avais fait une vidéo qui sera le faux berger, il reste juste à lui mettre une identification humaine et un visage dessus. Alors, peut-être, je pense qu'il apparaîtra à mon avis, ce faux sauveur du monde, faux berger.
Mais l'Antéchrist est déjà là depuis belle lurette, on le voit depuis au moins 5 ans, hein, et même un peu, mais ça se précise de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a vu? Bon, la scène de la scène, bon, bah, tout le monde a levé les bras au ciel avec ça, les chrétiens sont dans le rouge avec ça, c'est monstrueux, c'est horrible, vous voyez les prêtres et tout ça. Euh, les gardiens du temple de l'église catholique dire c'est quand même pas normal, prions, prions, c'est tout ce qu'ils savent faire, mais ils ne font rien d'autre, recueillons-nous, chantons les louanges à Dieu et tout le tralala. C'est des pitres, quoi, voilà, ils me font rire, quoi. Euh, malgré que je sois préparé psychologiquement et que qu'on connaisse tout leur saloperie par cœur, ce qui a été relevé, et moi ce que j'ai relevé, la scène qui m'a marqué, c'est la scène du mec, du danseur, qui fait un signe d'égorgement auprès d'une petite gamine. Ça, apparemment, mis à part ce coin un peu plus qu'un grain de riz à la place de la cervelle, l'ont remarqué, et bien entendu, ça les a heurtés. Les autres, non, on voit rien, quoi, bah, évidemment. Les yeux ne servent à rien quand l'esprit est aveugle, hein, comme on dit. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous a... Alors, de toute façon, les messages sont clairs, hein, comme on a vu avec le concours de l'Eurovision, je crois que c'était au mois d'avril, avec cette espèce de non-genre qui a représenté la Suisse, qui a fait gagner la Suisse. Enfin, tout était prévu d'avance. La nationalité, ils s'en foutent. C'est ce qu'a représenté le mec, madame, on dirait. Hein. Monsieur Nemo, là. Hein. Bon, bah, ça plus quelques représentations sataniques dans certains pseudo-artistes qu'il faudrait appeler artistes. Pas des artistes, c'est des porcs pour moi. Donc, à chaque jeu du cirque, bon, bah, on aura des messages de plus en plus forts, de plus en plus élevés. Et voilà, hein, quand vous voyez qu'aux États-Unis, ça y est, ils commencent à pousser des écoles pour enseigner le satanisme aux gamins, ça a un cheveu de venir ici chez nous en Europe. Hein, voilà. Hein, vous aurez bientôt des hôpitaux sataniques, vous avez des églises sataniques, des hôtels sataniques, déjà des piscines satanistes bientôt, tout ça, tout dédié au satanisme. Hein. Ce qu'ils veulent en faire, c'est une religion imposée à tous, à la place des religions classiques, qui ont été construites, qui ont été mises en place par les mêmes loulous. Hein. Les religions ne sont que des instruments de manipulation, de contrôle mental pour le MK Ultra et d'enfermement. La spiritualité n'a rien à voir là-dedans. La spiritualité, Jésus et Dieu sont juste des prétextes. Avec les religions, on conditionne les gens dans la culpabilité permanente, la peur, la doctrine, l'obéissance absolue, la prière. Qui pour moi, la prière, à mon avis, ouvre une porte pour moi pour le bas astral. Moi je dis ça, c'est que mon avis. Je vais pas me faire des copains en disant ça, mais ça j'en ai rien à foutre, comme d'habitude. Tout ça, quand vous êtes dans la prière, vous savez pas qui vous adressez exactement. Hein. Avant d'arriver au plus haut niveau de conscience, ben, vous touchez les plus bas. C'est les plus faciles à choper. Hein, donc ça sera le plan éthérique et le bas astral que vous choperez avant de choper. Vous avez toute chance de choper les archontes avant de choper les plus hauts niveaux, évidemment. Hein. Le plan mental et tout ça, et de quelque part, pour ne plus être en contact, en conscience avec soi-même, c'est-à-dire sur le plan mental, c'est-à-dire avec son esprit supérieur, c'est-à-dire avec son moi divin. C'est fait pour ça la prière. Hein. Les gens ne s'en remettent plus à eux-mêmes, à leur intelligence originelle et à leur moi divin, c'est-à-dire l'esprit qui projette l'âme dans le corps physique. Mais en priant je ne sais qui, en croyant prier Dieu et tout ça, vous allez choper tout un tas de larves astrales, de saloperies, de parasites et tout ça. Il y a de fortes chances. Hein. On chope déjà le bas avant de choper le haut, puisqu'il faut passer par le bas avant d'aller en haut. Hein, avant d'aller au 10e étage, il faut déjà monter au premier ou au deuxième. Hein. Voilà. Par l'escalier ou l'ascenseur. Et dans la salle, c'est pareil. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, bah tout ça, qu'est-ce que ça... Là, je m'éparpille un petit peu. Bon, j'avais des trucs à dire. Tout ça, pour dire quoi? Bah, c'est que
Ils nous annoncent qu'ils nous préparent le pire pour les mois à venir, avec tout un tas de trucs déjà prévus dans les étapes de l'agenda, hein, c'est-à-dire la monnaie numérique, le crédit social, la surveillance généralisée avec la reconnaissance faciale et tout le tralala, le portefeuille numérique. Une autre dinguerie aussi, supprimer toutes les voitures, aussi, ce que j'ai vu, toutes les voitures, essayer de supprimer progressivement toutes les voitures thermiques des grandes villes. Ça commence déjà à Lyon avec des ZFE qui interdisent carrément, qui vont bientôt interdire, je crois, d'ici 3-4 mois, carrément tous les véhicules diesel de rentrer dans l'agglomération lyonnaise. Mais ça va s'étendre ailleurs, hein, vous en faites pas. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est faire interdire tous les véhicules thermiques, hein, et qu'on prenne leur saloperie de chiottes électriques, et c'est tout. Hein. Voilà, pour moi ça sera no way, hein. Je préfère aller à pied ou en vélo, mais j'achèterai jamais leur poubelle, hein, avec tout ce qui est autour. Et puis, prochainement, certainement, l'antéchrist, comme je disais, la façon qu'il apparaîtra, bon, ça sera, je pense, un faux leader qui nous fera croire qu'il apportera la paix en Palestine et entre les Palestiniens et les Israéliens, et qui fera qui fera des prodiges ou des faux prodiges, et puis qui révélera sa vraie nature le temps voulu. Ça sera un loup déguisé en agneau, ça sera un loup ravisseur déguisé en agneau dans un premier temps, et il se révélera assez vite, à mon avis. Hein. Et il imposera la fameuse marque de la bestiole de l'évangile. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a un carrefour, je ne sais plus où en France, qui proposait aux gens de passer leurs mains pour les reconnaissances digitales pour payer leurs articles. Ça y est, on y est. Hein. C'est beaucoup plus qu'une fastesse. C'est carrément le coup d'envoi, comment dire, de l'identification numérique, l'identification cutanée. Ça y est, c'est parti. Hein. Le bal est ouvert, hein, la marque pour la marque de Satan. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Bon, bah voilà, c'est quelques exemples comme ça. Ce qui sera un grand bouleversement, et les gens s'en rendent pas compte, et j'ai beau leur expliquer, mais ils n'ont pas l'air de trop prendre ça au sérieux. C'est l'euro numérique qui va s'amener, moi, à mon avis, d'ici 2025-2026. 2027, vraiment grand maximum. Hein. À mon avis, là, ils sont en train de bosser dur dessus pour nous l'imposer vite fait, avec toutes les conséquences que nous, on sait. Cet esclavage économique complet, la disparition du cash. Donc moi, je vois tout ça, moi je dirais le pass carbone, le pass numérique voulu, imposé par l'Union européenne et l'OMS. Moi je vois ça d'ici début ou courant 2025. Je peux me tromper, hein, je ne suis pas dans leur agenda, mais on peut s'y attendre. Alors face à tout ça, comment réagir? Alors ceux qui ne sont pas préparés et ceux qui n'ont pas voulu écouter tout ce qu'on leur a dit, toutes les alertes, ils vont prendre la claque de leur vie. Ils sont préparés, alors non, ni physiquement, mais surtout pas, ni psychologiquement, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Ils prennent ça pour des conneries, et puis ils se disent que c'est pas dangereux, qu'on est des oiseaux de mauvaise augure, et qu'on a c'est qu'annoncer que des catastrophes pour se rendre intéressant. Mais ils verront bien, on va les laisser se démerder avec ce qui va se pointer. Ça peut être aussi, moi je sais pas, des fausses pénuries alimentaires, tout un tas de conneries, hein, des conflits civils, l'armée à droite à gauche, des checkpoints, ça peut être... Moi je sais pas ce qui va se passer, mais on peut envisager mais n'importe quoi. Dans la phase du chaos final, comme prévu, on peut envisager mais n'importe quoi, du moment que ça détruit l'humanité et la population et les esprits. Ils vont rien s'épargner. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais nous, qui savons tout ça, alors, à mon avis, nous ne sommes pas prêts physiquement. Parce que qui a suffisamment de place et qui a suffisamment les moyens, faut pas me raconter de conneries, pour faire des stocks épouvantables de nourriture et de flotte? Je vais vous dire, fort peu de monde. Et puis à un moment, un stock, ça s'épuise. Ça va pas durer 10 ans. Donc il faut arrêter avec ça. Voilà. Donc nous, face à tout ça,
nous ne sommes pas préparés. Nous sommes préparés psychologiquement, spirituellement, parce que nous connaissons le plan, mais nous ne sommes pas préparés physiquement. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Qu'on ne vienne pas me dire en commentaire, ah si, j'ai fait un stock de machin d'haricots verts dans mon garage. Il peut se passer aussi une chose, c'est que le jour où il y a pénurie de boeuf, on vient de taper à ta porte pour te voler un paquet de pâtes ou n'importe quoi. Hein. Bon, moi je dis ça, j'en sais rien. Je ne suis pas dans les secrets d'alcôve, je ne suis pas devin, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je ne vais pas vous raconter des conneries, mais on peut envisager X choses. On ne sait pas, on verra bien. Et puis dans quel laps de temps, je ne sais pas. Moi je vous dis courant 2025, ou fin, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Hein. Moi je suis pas infiltré dans leur milieu, hein, évidemment. Il n'y avait pas question de ça. Je suis qu'un simple résistant à toutes leurs saloperies. Et c'est tout. Bon, sans ça, que dire d'autre? Pas grand-chose. Let's and see. Et je pense, moi j'ai fait l'erreur le premier. Quand on est sur les réseaux sociaux, où là il y a quelqu'un, je vais peut-être mettre en pause.